Bienvenue sur Scratch. Alors, Scratch est un langage de programmation qui te permet de créer facilement tes propres histoires interactives, jeux vidéo, animation, création musicale et artistique. Tu peux te créer un compte Scratch en ligne en ayant accès à Internet. Maintenant, je vais te présenter l'interface et les principales fonctions de Scratch. Donc, tout d'abord, nous allons parler de l'interface. En haut à gauche, si tu reprends le tutoriel, tu as donc la scène qui est donc ici. Elle te permet d'exécuter ton programme. Il faut que tu la représentes comme une scène de théâtre dans laquelle les éléments créés, alors tu as l'arrière-plan, ici le coucher de soleil sur la mer, les personnages, par exemple les deux danseuses, et les actions vont apparaître et s'animer. Cette partie affiche des coordonnées X et Y pour déterminer l'emplacement d'un objet sur la scène. Par exemple, si je déplace les danseuses, tu verras donc que la position verticale et horizontale X change. Si je monte un petit peu les danseuses, tu verras que la position Y change catégoriquement. Donc X horizontale, Y verticale. Ensuite, en bas à gauche, ici, tu as la zone de gestion et de création des lutins. Alors, le lutin, c'est ce qui représente ton personnage. Il est donc ici. Tu peux le choisir dans la bibliothèque. Donc, par exemple, je vais choisir une chauve-souris. Je vais pouvoir la placer. Tu peux le dessiner à partir de l'outil pinceau. Ici, tu vois avec le curseur que j'ai désigné la partie graphique. Donc tu peux dessiner directement ton lutin. Bon, celui-là, je ne vais pas l'utiliser. Tu peux aller chercher une image dans ton fichier, à l'intérieur même de ton ordinateur. Et tu peux te prendre en photo via la webcam. Non, on ne va pas le faire. Ici, pour l'arrière-plan, c'est pareil. Tu peux aller chercher un arrière-plan dans la bibliothèque d'images. Donc, ça foisonne, il y en a plein, intérieur, dehors, autres, château, ville, etc. Tu peux donc le dessiner aussi grâce à l'outil pinceau, ici, dessiner un nouvel arrière-plan, importer l'arrière-plan depuis un fichier, nouvel arrière-plan depuis la webcam. Je continue avec la partie du milieu et notamment avec l'onglet script qui sur le tutoriel est nommé numéro 3. Ensuite, les blocs de script en 4 et en 5, la partie zone de script. Alors ici, tu as donc l'onglet script qui te permet de définir les instructions, les actions à faire glisser dans la zone de script. Donc c'est numéro 5 qui est ici. Un script est constitué d'instructions collées. Si les blocs ne sont pas collés, ils sont indépendants. Quand on lance un script, il exécute les instructions les unes après les autres. Donc par exemple ici, j'ai défini un script pour mes personnages, mes danseuses. Donc il y a plusieurs scripts différents et donc ils vont s'exécuter un par un dans l'ordre. Donc tu as 8 grandes fonctions dans les commandes script, donc mouvement en bleu, c'est ce qui va te permettre de déplacer un objet, notamment le lutin, dans ta scène.
Ensuite, tu as apparence en violet. Donc, apparence permet de faire parler, modifier la taille, montrer, cacher. Voilà, dire hello pendant 2 secondes, montrer, cacher, mettre des effets sur ta scène, euh, augmenter une taille, aller au premier plan, se déplacer en arrière-plan. Ensuite, en rose, tu as le script son. Donc là, il permet de moduler la manière dont tu vas effectivement insérer et animer la partie sonore dans ta scène. Ensuite, tu as l'onglet stylo, qui est un peu compliqué, donc on va un peu passer. Tu as événements, donc c'est une partie importante. Quand tu commences un script, il faut que tu aies un petit bloc qui soit effectivement qui commence par quand le drapeau est cliqué. En général, c'est la condition pour que ton animation marche. Donc ensuite, tu as contrôle. Contrôle, ça permet de définir des conditions. Donc attendre tant de secondes que ton animation se mette en marche, répéter plusieurs fois, répéter indéfiniment. Et ça, tu rentres effectivement plus précisément dans un codage. Si, alors, si, voilà. Donc attendre, répéter, stop. Donc ça permet, c'est une fonction qui est assez importante dans Scratch. Alors, les capteurs en bleu. Le capteur sert à donner un ordre à l'objet. Ensuite, opérateur en vert. Alors l'opérateur te permet de faire des calculs. Ajouter un bloc, donc tu peux créer ton propre bloc et ajouter une extension. Ça c'est pour les personnes qui maîtrisent bien Scratch, en règle générale. Donc ensuite, tu as en zone 5 la zone de script, donc à droite. Et tu vas assembler tes instructions à partir des blocs. Les blocs s'assemblent comme des pulses. Donc voilà. Par exemple là, je vais dissocier mes blocs. Et donc tu as des embouts. Il faut que ça coïncide effectivement comme des pulses, sinon ça marche pas. Donc attention, on doit toujours commencer par un bloc qui n'a pas d'embout. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut commencer par le drapeau vert quand c'est cliqué. Ensuite, on donne des ordres en emboîtant les blocs qui ont des embouts. Alors, tu as des blocs particuliers au sein duquel tu peux définir d'autres actions. Par exemple, répéter 2 fois. Voilà. Donc, généralement, c'est dans contrôle. Donc, tu as des assemblages que tu peux faire à l'intérieur même de ce bloc et qui peuvent être indépendants. Ensuite, nous avons la partie 6, donc l'onglet costume. L'onglet costume sert à animer un lutin comme dans un dessin animé. Donc ici, mon lutin, ce sont les 2 danseuses. Chaque lutin peut avoir plusieurs costumes, c'est-à-dire plusieurs mouvements ou plusieurs dessins. Donc le changement de costume permet de simuler un déplacement ou une animation. Attention, dans la fonction costume, il y a toujours au moins 2 costumes. Ici, par exemple, j'en ai 3. Ce sont des costumes que j'ai importés depuis mon fichier.
Donc je les ai nommés danse 5A, danse 5B, danse, alors là, je peux le nommer ici, danse 5C. Donc quand tu cliques sur le costume, donc ici, tu as la scène donc à droite qui s'ouvre, et donc il y a un éditeur graphique. Donc ici, tu as l'outil pinceau qui permet de dessiner. Ici, ligne, si tu veux tracer une ligne, si tu veux tracer un cadre, un cercle, si tu veux écrire, si tu veux remplir avec les couleurs, si tu veux effacer, si tu veux sélectionner, si tu veux retirer l'arrière-plan, et si tu veux sélectionner et dupliquer. C'est un mini Photoshop à l'intérieur de Scratch. Donc ici, tu peux agrandir ta scène ou la diminuer. Je vais te montrer ce que peut donner la fonction costume. Donc, à partir des danseuses, j'ai créé une animation qui va se dérouler devant tes yeux. Elles apparaissent progressivement. Et voici donc la danse qu'elles interprètent. Donc ça, j'ai créé ça grâce à la fonction costume. À partir des 3 images. La A, la B et la C. Donc, ces 3 images, Scratch va les mettre en relation. Et par exemple, dans l'onglet script, tu les retrouves ici. Donc, répéter 4 fois, attendre une seconde, basculer sur le costume danse 5A, attendre une seconde, basculer sur le costume danse 5B, attendre une seconde, basculer sur le costume danse 5C. Ce qui permet de faire à la fois la répétition et ce qui permet de concrétiser un mouvement sans avoir à appuyer sur une commande. Enfin, en dernier, nous allons parler en 7 de l'onglet Son, qui comporte donc un onglet spécifique. Alors c'est comme les lutins, tu peux donc le choisir donc dans ta bibliothèque. Donc tu as toute une palette de sons qui t'est offerte, donc animal, électronique, boucle musicale, note musicale, percussion, chant. Tu peux t'enregistrer ou tu peux aller chercher un fichier, par exemple un fichier MP3. Donc tu peux mettre également des effets. Tu peux effectivement aussi me programmer le volume de ton son. Alors par exemple, je veux mettre un son avec les danseuses. Je peux par exemple aller en arrière-plan, mettre un script. Voilà, quand c'est cliqué, il était déjà là. Et par exemple, je peux aller chercher un son donc dans ma bibliothèque. Je vais mettre note musicale, boucle musicale plutôt. Donc par exemple, je choisis Dance Around. Et dans mon script, il apparaît. Donc il peut jouer jusqu'au bout ou jouer tout court. Donc Dance Around. Et on va démarrer. Et voilà.
Donc là, je ne l'ai pas fait jouer en boucle, mais ça aurait été possible avec jouer le son Dance 1 jusqu'au bout. Donc voilà, je t'ai expliqué les principales fonctions de Scratch. Maintenant, nous allons passer à la construction d'une petite animation. À bientôt!